Salut tout le monde, Sylvie Soli, éclaireur de vie. Donc, je viens pour le défi de François. La semaine passée, j'ai pas eu la chance de faire de vidéo. Donc, j'ai pris ça en douceur et ça s'est bien passé. Donc, cette semaine, c'est sur la comparaison. La comparaison. C'est sûr que chacun à notre tour, on se compare. Et je dirais que surtout dans des périodes où c'est plus difficile, en tout cas c'est mon cas, quand je doute, quand je suis pas sûre, quand je vis de l'insécurité, quand j'ai peur de me tromper, et Dieu sait que ça m'est arrivé souvent et que ça m'arrive encore souvent. C'est sûr que de plus en plus, j'apprends à accueillir. Donc, quand j'accueille, ben, je vis les situations vraiment différemment. Et parce que la comparaison, c'est comme con, pas, P-A-S, raison. Fait que on n'a pas raison de se comparer parce que quand on se compare, finalement, c'est le bout où on est con. J'espère qu'il y en a qui auront pu rire un peu et sourire, du moins. Je pense que cette partie-là du jugement, hein, ça fait suite. Et d'être capable de s'observer, comme dit si bien François, c'est une des clés importantes. Mais définitivement, je crois que quand on accueille ce qu'on ressent, les peurs que j'ai de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aussi bonne que François ou Perry ou Christine, là, je ris parce que je vois Christine, mais je ne suis pas capable de vous dire son nom de famille. J'espère que vous allez la reconnaître. Ou peu importe les grands, si je me sens pas à la hauteur, c'est sûr que je vais me comparer, puis je vais dire « Ah, ben pourquoi moi? » Puis là, c'est le mental qui embarque. Et quand le mental embarque, je suis plus dans mon cœur. Et j'ai toujours un recul à faire, puis je travaille beaucoup là-dessus. Je crois fondamentalement que l'accueil est une des clés les plus importantes parce que quand on accueille et on accepte que la peur existe en nous, on peut lui faire juste une place sans focusser dessus, sans mettre plus d'emphase. Et juste par le fait de dire oui, je reconnais que tu es là, déjà, ça transforme la situation et là, je peux me replacer et être moins, en fait, pas du tout dans la comparaison parce que là, je décroche et je focus sur mes forces à moi. C'est quoi mon uniqueté? Ça, c'est un mot que moi, j'invente. C'est quoi qui est unique que j'ai à transmettre aux gens? Et plutôt que de tout le temps aller voir ce qui se passe chez les autres, puis comment ils ont de nouvelles choses à proposer, de nouveaux vidéos, de nouvelles conférences, ben, c'est quoi moi qui m'appelle? C'est quoi qui m'interpelle? Pas pour nier qu'est-ce qui se passe chez les autres, mais parce que si je veux transmettre quelque chose, ça doit partir de l'intérieur et pas de l'extérieur. Plus je vais vers l'extérieur, bien évidemment, ça peut créer une sorte de sentiment de division. Il y a moi, il y a l'autre, et c'est pas uni, c'est pas relié, alors qu'on est tous interreliés. Alors, si vous avez des doutes, des peurs, des insécurités, bien, je vous accueille totalement parce que j'en ai tout plein. Alors, et que je suis convaincue que quand on arrive à dépasser ça, mon Dieu, qu'on se sent mieux. Et les dépasser, en fait, pour moi, c'est de les accueillir et de les reconnaître pour ce qu'ils sont. Une émotion, c'est tout. On fait juste leur donner le droit d'être. Et donc, c'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite de vous prendre en douceur parce que pour moi, le mot douceur a changé ma vie parce que c'est l'heure d'être doux avec soi. Je vous souhaite de voir la beauté que vous portez en vous et de la transposer avec l'intention du cœur. Je crois qu'on est
c'est là où on est le mieux reçu, quand on sait transmettre avec le cœur. Et je vous dis que entre la tête et le cœur, c'est là le plus grand défi. Faites le chemin pour qu'enfin la tête soit au service du cœur et non pas le cœur au service de la tête. Je vous remercie et comme je suis moi, je vous envoie un beau bisou et je vous fais un gros câlin. Alors à très bientôt. Merci. Au revoir.